Angolo. Angolo. Parce que Touche-moi, il était dedans aussi. Oh, j'ai commencé d'abord à chanter Touche-moi. Oui. Mais c'est Touche-moi était dans l'album du Angolo. Ça, c'est ma première album. Votre premier album, les Angolo, vous voulez dire quoi, les Angolo? C'est-à-dire la grâce, n'est-ce pas? C'est un pomme de grâce en français. Alors, vous voulez dire quoi dans cet album-là? Quel est le message central? Le message central qui est Dieu n'a pas besoin de notre force. Pour que Dieu fait dans la vie d'un enfant de Dieu, ce n'est pas parce que tu es né en Europe ou tu viens dans une famille ou élevée ou tu as des diplômes. Tout ça, c'est important, mais ce n'est pas capital. Pourquoi? Moi, quand moi je chante, quand j'adore Dieu, même les adorations, les louanges, je chante, ça tourne autour de mon témoignage. Et ce qui s'est passé dans ma vie, il y a aussi d'autres personnes qui souffrent aujourd'hui. Et à travers la grâce de Dieu, j'ai remarqué, même par rapport dans la Bible, un handicapé physique n'avait pas l'accès d'entrer dans la ville de cité de David. Pourquoi? Dans l'Ancien Testament, Moïse, quand Dieu l'avait donné les instructions des tabernacles, quand il a mis les Lévis, Dieu a dit que amène-moi les offrandes sans défaut. Quand on dit sans défaut, donc l'offrande, tu ne peux pas amener une chèvre qui est handicapée. Quand on voit ça, c'est une vie. C'est la vie d'une personne. Un jour, David entrait dans son royaume, dans la ville de Benjamin, dans la ville de cité de Saoul. Les handicapés ont bloqué David. Et David a dit que les handicapés peuvent marcher partout. Mais ici, au cité David, je ne peux pas voir un handicapé dans la ville de David. Et un jour, à cause du bienfait de Jonathan, David a dit, j'ai fait quoi de bon? Qu'est-ce que je fais de bon dans la famille de David, dans la vie de Saoul, à cause du bienfait de Jonathan, son fils. Direct, Chiba lui a dit que tu n'as jamais fait quelque chose. Il a dit, mais je vais faire maintenant du bien à cause de Jonathan. Chiba a dit qu'il a un fils, Mephibosheth, à le débat. Il est abandonné. Mais là où il était, Mephibosheth, il était sans espoir. Mais un jour, David a dit, à cause de bienfait de Jonathan, amène-moi Mephibosheth, viens manger à ma table. Et quand on voit ça, on voit Jonathan comme le sang de Jésus-Christ. Le bienfait de Jonathan, comme le sang de Jésus-Christ. Malgré tout cela, moi, je n'ai pas eu même l'accès d'entrer même dans les temples. C'est pour cela que vous avez vu, à la porte de la belle, il fallait que personne vivant avec un handicap reste toujours dans la porte. Moi, aujourd'hui, je prêche. Pourquoi? À cause du sang de l'agneau. Jésus-Christ a dit, Dieu a dit, aujourd'hui, il doit être honoré. Amen. Toi, tu dois être honoré. Même toi qui nous suis, tu n'étais pas capable d'être appelé un enfant de Dieu. Amen. Mais à cause du sang de l'agneau, la grâce imméritable, si nous sommes comme ça, c'est la grâce imméritable. Amen. Si je suis marié, c'est la grâce imméritable. Ah, vous êtes marié? Je suis marié, papa. Et votre femme s'appelle comment? Fallon Bahali. Fallon Bahali, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Recevez les salutations parce que derrière un homme, il y a une femme forte. Voilà. Oui. Papa, si je suis marié, si aujourd'hui j'ai des enfants. Vous en avez combien? Nous avons maintenant avec elle un. Oui. Et vous en aurez même 15. Une, hein? Vous en aurez 15. Mais bien sûr. Elle est belle. Ouais, oui. Je ne peux pas le laisser comme ça. Mais comment? Ouais. Regarde maintenant. Jonathan. Donc, si moi aujourd'hui, je suis comme ça, à cause du bienfait
de notre Jonathan. C'est qui? Jésus de Nazareth. Le bienfait de Jésus nous a rajeunis. Vraiment. Le bienfait de Jésus nous a rendus capables de tout. Si je suis comme ça, mon frère, mon pasteur, ce n'est pas à cause de mes prières. Moi, c'est à cause de Jésus. Je dis devant les gens. Amen. Si moi je suis comme ça, il y a d'autres personnes qui prient plus que moi. Oui. Là, nous aurons un témoignage pour vous. Donc, nous allons faire une émission, rien que pour du côté témoignage. Voilà. Alors, vous avez dit, le premier album, c'était les Kamonangolo. Donc, c'est une affaire de grâce. Ouais. Le troisième album, c'est quoi? Deuxième album? Deuxième album, c'est Testament. Testament. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, le testament? Le message central. Je disais, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Oui. Jusqu'à l'état marqué de Dieu, fixé de son père. Donnez-moi Kolobani. Les testaments ont de la valeur lorsque le testataire est mort. Voilà. Mais notre testateur, Jésus de Nazareth, j'ai pris la Bible comme testament que Dieu nous a laissé. Et parce que moi, dans ma vie, je donne toujours par exemple, mon père a laissé, on dit une parcelle ou bien une parcelle. Une parcelle. Voilà, une parcelle. Moi, hein, les problèmes des Français, c'est comme ça. Mon père a laissé une parcelle. Quand il a laissé une parcelle, on ne peut pas même toucher. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Oui. Si tu commences comme ça, on va te chercher dans la nuit. Ah, mais tu sais ça. En Afrique, comme ça, oui. Le problème de sorcellerie, oui. Toujours. Moi, je ne crains pas. Donc, mais je donne l'exemple. Oui, c'est pourquoi vous avez fait le testament. Le testament. Pourquoi? Parce que on peut te laisser la richesse de ce monde. Même si ton père il est président, ministre, comme ça, ce n'est pas mauvais. Il peut te laisser tout. Mais c'est éphémère. On dit éphémère. Éphémère. C'est éphémère. Mais d'autres personnes peuvent te prendre ça. Oui. Ton testament, on enlève. Oui. S'il est puissant, il peut prendre ton parcelle. On peut même déchirer, brûler. Oui. Mais notre testament, Jésus-Christ est mort. Et il est ressuscité. Il regarde. Il surveille lui-même notre testament. Donc, il a dit que tu seras la tête, non la queue. Amen. Il a dit que tu vas te marier. Il a dit que tu vas voyager. Tu vas avoir des visas. Tu vas marcher partout. Tu auras des villas. Mais ça me fait mal quand je vois un chrétien commence à murmurer. Oh, moi, je suis pauvre. Moi, comme ça, comme ça. Moi, je murmurais quand j'étais païen. Mais quand je me suis repenti, j'ai cherché premièrement le royaume des cieux. Voilà. Et aujourd'hui, tout ce qui vient, c'est comme de matabissi. Voilà. Matabissi, en français. Ben, ce sont des bonus, en fait. Voilà. Ce sont des bonus. Donc, ça, c'est le deuxième album. Vous avez dit, donc, le testament, c'est pour dire que les enfants de Dieu ont un testament. Ouais. Et c'est difficile de voir et de connaître ses droits. Ouais. Alors, troisième album, c'est quoi? Troisième album, c'était comme Maxi Single, Dansons un peu. Ok, Dansons un peu. Ouais. C'est en quelle année? C'est à 2016. 2016, danser un peu. C'est-à-dire que les chrétiens, voilà, il faut arriver à danser. Je voulais donner le message qu'il faut danser. Il faut danser pour Dieu. Ne regarde pas, oh, pourquoi comme ça, parce que beaucoup de chrétiens murmurent jusqu'à maintenant. Il faut danser. Donc vous voulez réveiller le peuple de Dieu à travers l'album. Il faut danser. Il faut danser. Comme David a dansé. Danser dans son Michael, sa femme Milka a été vraiment scandalisée. Voilà. Donc, dans son épée, je n'ai pas mis seulement dans son épée. J'ai mis aussi une autre adoration. Adorons épée. Ah, dans le même album là. Oui, il est adorant épée aussi dedans. Ok. Alors, dans le dernier album, c'est quoi? C'est comment? Le dernier album, c'est Alles is good. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Donc, c'est le message que vous nous dites, tout va bien. Tout va bien. C'est déjà sorti. Le message de l'espoir. C'est déjà sorti. C'est déjà sorti, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Depuis 2018. 2018. Fin 2018. Ça, du moins, c'est le dernier album. Ouais. Et dans tous les moments. Ok. Là, pour les moments. Donc, dans tous les albums, au total, à peu près, vous avez fait combien de chansons? Oh là là. La première, c'est 10. Deuxième, c'est 11. Troisième, c'est 5. C'est combien maintenant? 27. 5, 10.
11, ça fait 21 plus 27. 27. Mathématiques. Hein. Oui. Et après, je fais encore 13. 13. Ça fait 40. 40 chansons. Donc je peux faire du concert de 2 jours. Bien aimé dans les Seigneurs, comprenez que faire 40 chansons, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour dire que c'est quelqu'un à respecter. 40 chansons de mais seulement des qui sont déjà gravées sur un support. Le support. 40. Voilà. Ce n'est pas les interprétations. Voilà. Alors, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Aujourd'hui, j'ai besoin de votre avis au fait. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un peu de faits étrangers dans la chanson. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, nous constatons la musique pure chrétienne n'est presque plus. Donc, on sent maintenant des faits étrangers dans la chanson. Vous êtes chanteur, alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ces propos? Ouais, le problème, parce que pour le moment, les gens écrivent. Pour le moment, beaucoup de gens disent maintenant, la chanson que moi j'ai écrite comme ça. Vous comprenez? Ouais. Il y a d'autres personnes qui font des chansons. Il a regardé les mouvements. Pour le moment, on dit quel sujet. Pour le moment, quel style. Quand tu commences à chercher comme ça, tu es déjà en dehors. Celui qui me suit, s'il veut être bien un jour, notre problème, ce n'est pas avoir beaucoup de vie à l'Internet, sur YouTube. Notre problème, ce n'est pas avoir beaucoup de parcelles. Ce n'est pas avoir beaucoup de succès. Notre problème, c'est aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Donc, quand on chante, c'est pour que les gens qui nous écoutent avoir quelque chose venant de Dieu. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'il y ait beaucoup de faits étrangers dans la musique chrétienne? C'est pour cela que moi je dis, il n'y a pas d'inspiration. Il n'y a pas d'inspiration. Alors, parce que l'inspiration qui vient de Dieu. Alors maintenant, comment est-ce que vous êtes inspiré? Ça se passe comment pour écrire une chanson ou bien graver une chanson? Ça se passe comment? Moi, pour votre cas. Ouais. Chez moi, je ne regarde pas les styles. Que les styles qui règnent comme ça, il faut adapter ça. Non. Moi, le problème, premièrement, j'ai confiance de ce que Dieu m'a donné. Je sais que parmi 1 million de musiciens, il n'y a aucun qui est semblable avec moi. La confiance. Premièrement, la confiance que j'ai. Je ne peux pas imiter quelqu'un. Je ne peux pas chanter parce que les styles là sont devenus anciens. Le problème là que moi je reçois l'inspiration parfois dans des songes. Comme la chanson « Tu m'as aimé, mon papa, tu m'as choisi. C'est qui se me confie à l'Éternel. C'est qui se confie à l'Éternel. » Tu sais là où j'ai eu ça? J'ai eu ça dans mes songes. Dans les songes. Donc, vous êtes inspiré. Donc, votre source d'inspiration, c'est le Saint-Esprit. Donc, dans les songes. Dans les songes et voix audible. J'attends. Quelqu'un chante. Et puis vous écrivez. Et j'écrivais. Ok. Alors, je change la question, mais sous une autre forme. Aujourd'hui, nous constatons, ou nous voyons beaucoup d'enfants de Dieu, remarque aussi qu'il y a dans la musique, il y a beaucoup de choses qui sont introduites. Même dans les clips, nous voyons, il y a parfois des signes kabbalistiques, nous voyons, parfois, il y a quelqu'un qui écrit une chanson où il n'y a même pas le nom de Jésus, on ne cite même pas le nom de Christ, donc rien du tout, mais la chanson est là. Alors, dites-nous un peu, pourquoi tout ça? On ne peut pas chanter une chanson seulement dans les proverbes sans avoir cité le nom de Jésus. Premièrement pour moi. Même si je chante la chanson, des chansons en parabole, comme la chanson, est-ce que vous avez déjà écouté la chanson Bébé? Non. Bakenake po babo ma bébé. Bakeina nini po babo ma bébé. Zoke zalaki bébé te o ise alola
Je chantais seulement bébé. Mais à la fin, j'ai dit, les bébés là, c'était Jésus-Christ. Amen. Donc, même ici, tu peux dire, il est là, il nous écoute. Il faut dire, c'est lui qui s'appelle Je suis, il est là. C'est lui qui s'appelle Jésus. On ne peut pas rester seulement, il est là, il est là, il est là. Ok. Bon, vous avez réalisé 4 albums. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant la réalisation de vos albums? Premièrement, moi, les difficultés seulement pour les ingénieurs à l'époque. Hein, les ingénieurs, les gens qu'on joue, viennent demain, oh, ils vont en retard, ils viennent en retard. Parfois d'autres personnes, mais pour les problèmes de l'argent au studio, je suis sincère. Si Dieu te donne une vision, il va te donner la provision. Je conseille aux gens qui cherchent aujourd'hui des producteurs, qui cherchent prix. Moi, un jour, je me suis allé chez un producteur. On entre comme ça avec un cerf, une serre. On arrive, les producteurs me regardent, elle vient, elle embrasse la serre. On cherchait les producteurs. Hein. C'était même rendez-vous. Dans la même maison. Elle a embrassé le cerf. Elle vient chez moi pour me saluer. Vous êtes avec lui? Oh non, nous ne sommes pas avec lui. Moi j'ai dit que moi aussi j'ai rendez-vous chez vous pour le... Sors! Sors! Jésus de Nazareth, on m'a chassé. Quand je sortais, je me suis décidé, pasteur. Je me suis décidé. J'ai dit, c'est quoi? À partir d'aujourd'hui, je ne peux pas chercher un producteur dans ma vie. Moi, c'est la profondeur. Je vais chercher Dieu. Et celui qui m'a donné la vision va me donner la provision. Un jour, on m'a appelé au téléphone à Londres. Je me souviens, j'avais même pas de téléphone. On m'appelle à travers. Allô, on a besoin de tout produire. On t'envoie l'argent. Hein? Tu veux combien? Moi, je disais, même 4 000 $, je peux avoir. On t'envoie 5 000 $ pour que tu entres au studio. Toi, tu me suis. Ne pleure pas. Cherche Dieu. La Bible dit, quand un malheureux crie, Éternel attend. Les problèmes, tu n'es pas encore devenu malheureux. Voilà. Alors, ça c'était l'une des difficultés que vous avez rencontrées pendant votre pendant les réalisations de votre album. Oui. Il y a encore d'autres difficultés que vous avez rencontrées? Pour les ingénieurs. Les ingénieurs. Tu viens le programme, il n'est pas là. Ok. Bon, alors, bien aimé Papa Ike, vous avez réalisé 4 albums. La question, est-ce que vous vous êtes retrouvé? Retrouvé de quoi? C'est-à-dire, par les albums que vous avez produits là. Est-ce que vous êtes retrouvé, c'est-à-dire, vous êtes revenu à vos frais? Est-ce que, donc, vous êtes satisfait de vos produits? Moi, je n'ai jamais donné quelque chose pour ces produits dans les premiers albums. Si je suis comme ça, c'est les fruits de la première album. Parce qu'un des éléments aussi qu'on constate aujourd'hui, beaucoup produisent des albums, pas dans le souci de gagner des âmes, mais c'est beaucoup plus le moyen pécuniaire. C'est pour cela que je te dis déjà, je te répète, je répète encore, si je suis comme ça, c'est les fruits de la première album. Moi, je regarde, par où les producteurs ont pris comme ça. Moi, le problème, c'était que le message du Seigneur se passe. Après, lui-même va... Mais il paye plus que les producteurs. Voilà. Il paye plus que les patrons. Amen. Alors, bien aimé. Moi, je ne peux pas se lamenter ici. Oh, YouTube, on nous mange l'argent. Moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je te dis franchement, je ne peux pas dire, oh, on m'a piraté comme ça. Pirater. Si tu pirates, pirate. Le problème, c'est le message de l'Éternel arrive. Okay. Quand le message arrive, Dieu lui-même va prendre soin de ma famille et de ma vie.
Bien aimé de le Seigneur, ce n'est pas facile d'entendre des choses comme ça. C'est vraiment rare d'entendre un serviteur de Dieu dire des choses comme ça. Et c'est vraiment rare. Moi, je manque même les mots, c'est vraiment rare. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission, bien aimé. Quels sont les bons souvenirs que vous avez rencontrés pendant étant artiste? Je parle artistiquement parlant. Quels sont les bons souvenirs et avec qui vous avez déjà fait le featuring? Parce qu'aujourd'hui, c'est presque la mode. Hein? Ouais. J'ai fait le featuring avec mon bien-aimé Harry Papa Moulaja. J'ai fait le featuring avec mon bien-aimé Nestor David. J'ai fait le featuring avec d'autres personnes. Peut-être aujourd'hui, on ne les connaît pas, mais je pense peut-être demain ou après-demain, ils seront aussi des grands artistes. Okay. Oui. Alors, quels sont vos projets en tant qu'artiste? Projet en tant qu'artiste. Les projets en tant qu'artiste, j'ai besoin toujours de travailler beaucoup pour mon Dieu, de chanter toujours, de faire des concerts. Pour le moment, tous, à cause du Covid, moi je n'ai pas encore de programme cette année. Parce qu'on regarde, mais on travaille toujours sur la ligne, on travaille. Peut-être si l'invitation arrive, je peux regarder, est-ce que c'est possible, je pars ou je ne pars pas. Parce que j'ai capable de déplacer partout, même à l'États-Unis, même partout. C'était vraiment un programme que je voulais voyager. Quels sont les bons souvenirs que vous avez eu? Sans avoir pour le programme, oui. Sans avoir, nous avons aussi l'activité que nous travaillons en dehors de la musique, c'est l'action Mephibosheth. L'action Mephi, c'est aller au secours des personnes vivant avec handicap et leurs enfants. Ok. Ah, mais ça c'est... Parce que moi, j'étais comme ça. Je connais comment les personnes vivant avec handicap et leurs enfants souffrent. Okay. Je fais les efforts jusqu'à cette idée, ça sera toujours grand. Que Dieu soit loué. Amen. Et que Dieu vous accompagne. Bon, bien aimé, vous pouvez regarder la caméra. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu qui vous suivent ou qui vous ont suivi tout au long de cette émission? Qu'est-ce que vous avez à dire? Même bien aimé dans le Seigneur, merci beaucoup pour votre temps. Et je vais dire que Dieu vous bénisse. Qu'il prend soin de chacun de nous. Et ce que je vais dire, ayez toujours la foi en Dieu. N'envie personne. Dans la vie, n'envie personne. Chacun a quelque chose. Il a quelque chose là qui peut le rendre un jour grand. Même plus que ce que tu as envie. Dieu est grand. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Même maintenant, si tu crois ce que Dieu a fait à moi, il peut faire au-delà. Que Dieu vous bénisse. Mais alors, pour vos amis qui sont des chanteurs, quel conseil vous avez à leur donner? Je vais dire pour mes amis les chantres, restons ensemble. Je vais dire, marchons-nous à la crainte de l'Éternel. Avoir toujours la confiance et n'oublie jamais les premiers amours. Ce que Dieu a dit. C'est que je suis contre toi. Tu as abandonné premier amour. Tu penses que tu as les lunettes. Mais oh, tu es aveugle. Donc, cette parole-là, je veux qu'on grave dans nos cœurs. Les gens nous aiment. Nous chantons de belles chansons. Je veux dire que ça sera heureux quand on se rencontrera un jour, le jour de noces de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ça sera malheur quand ils nous diront
dira, quand il peut nous dire, quand il nous dit que je ne vous ai jamais connu. Non, le temps est mauvais. Rachetez-nous le temps. Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes déjà élevés, nous sommes déjà bénis, nous sommes déjà comme ça, mais garde la foi en Jésus. Et à votre famille, et nous saluons maman Malio Sombo. Et je vous signale en passant que c'est son frère. Et il va aussi témoigner concernant son frère. Nous le saluons. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à votre famille? Ma famille, je vous aime beaucoup. C'est que moi, votre frère, votre enfant, votre grand frère, votre petit frère ou votre ami, je veux qu'on reste dans le Seigneur. Ayez toujours la foi. Ce que Dieu a fait en moi, il peut faire dans votre vie. Mais ma joie, c'est au jour dernier. Nous raconterons. On dit quoi? Rencontrerons. Nous raconterons où? Au ciel. Parce que là-bas, il n'y aura jamais de famille. J'aime ma famille, mais je vais ma famille croire toujours en Christ. Ça sera ma joie. Voilà, ça n'est fini, bien-aimés. Merci à vous tous. Merci à notre frère Papa Ike. Nous vous disons merci. Merci à lui qui avait accepté de répondre à cette invitation. Merci à vous tous, frères et sœurs. Vous voyez, cette émission, elle est gratuite. Cette chaîne aussi, elle est gratuite. Partagez la vidéo, likez la vidéo pour ne pas manquer aux différentes vidéos que nous mettons en ligne. Nous avons besoin, bien aimés, aidez-nous pour que nous puissions toujours et toujours faire cette chaîne gratuite. Aidez-nous à vos conseils, remarques, reproches. Aidez-nous avec des matériels tels que des caméras, des émetteurs, des micros, des luminaires, des ordinateurs. Pourquoi pas des micros? Nous en avons vraiment besoin pour que nous puissions toujours et toujours faire cette chaîne de manière gratuite. C'est une chaîne totalement chrétienne et elle est totalement gratuite 100%. Aidez-nous, vos conseils, vos remarques, surtout vos prières, nous serez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse très abondamment, que Dieu vous inonde de sa grâce. Shalom chez vous, shalom chez vous. Shalom. Si Jésus ne revient pas, nous allons encore nous rencontrer avec un autre frère ou une autre sœur qui sont des chantres. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci. Shalom chez vous. Au revoir. Au revoir. Hein? Oui, Nandi na beti français, on a na matata na français, mais l'équipe